Il arrive un moment où même les héros les plus forts ne peuvent plus livrer les batailles qui se dressent devant eux. Pendant des décennies, Bruce Willis a incarné le visage de la résilience. L'homme qui saignait, boitait et riait en affrontant des obstacles insurmontables à l'écran. Mais loin des caméras, le véritable combat était bien plus brutal et aucun scénario ne pouvait le sauver. À 60 ans, la vérité sur sa lutte intime est désormais impossible à cacher. Et c'est une vérité que sa famille et ses plus proches amis portent depuis des années. L'homme qui n'était pas destiné à être un héros. Lorsque Die Hard est sorti en salle en 1988, Bruce Willis était un acteur d'action improbable. Contrairement au physique sculpté de Sylvester Stallone ou à la présence presque surhumaine d'Arnold Schwarzenegger, Willis était différent, mince, sarcastique, avec un sourire rapide et un esprit vif. Avant John McClane, il était surtout connu pour son rôle de David Addison dans la série télévisée à succès Clair de Lune, échangeant des répliques pleines de flirt avec Cybill Shepherd. Pourtant, ce charme d'homme ordinaire associé à une certaine vulnérabilité défiant les conventions a redéfini ce qu'un héros d'action pouvait être. Ce qui rendait son ascension encore plus remarquable était l'obstacle qu'il portait depuis l'enfance, un grave bégaiement apparu à l'âge de 6 ans. À l'école, parler devant les autres était un cauchemar. Dans Bruce Willis, The Unautorized biographie de John Parker, on apprend qu'il pouvait lui falloir jusqu'à 3 minutes pour terminer une seule phrase. Les enfants riaient, les enseignants soupiraient et Bruce, désespéré de survivre à ce champ de bataille sociale, devint le clown de la classe. Le tournant survint lorsqu'il monta sur scène au lycée, puis plus tard au Inca local. Le théâtre lui offrit quelque chose d'extraordinaire, le contrôle de sa parole. Lorsqu'il incarnait un personnage, le bégaiement disparaissait. Un professeur de théâtre de l'université Montclair State remarqua son potentiel et l'encouragea à consulter un orthophoniste. Une décision qui allait changer le cours de sa vie. Des années plus tard, lors du gala de l'American Institute for Stuttering, Willis se tiendrait sur scène, la voix assurée, et admettrait combien le théâtre l'avait sauvé. Il décrivit le harcèlement, la frustration et le soulagement d'avoir trouvé un moyen de s'exprimer. Ne laissez jamais personne vous faire sentir comme un paria, dit-il aux jeunes présents dans la salle. Parce que vous ne serez jamais un paria. À partir de là, sa carrière suivit une ascension régulière. Le succès à la télévision mena à des offres de cinéma et en 1988, Die Hard devint un phénomène au box-office. Il l'inscrivit dans l'histoire du cinéma. Mais la célébrité, comme souvent, apporta ses complications. Blessures et prix à payer. Sur les plateaux, Willis se lança dans des cascades dangereuses en payant parfois le prix. Lors du tournage du premier Die Hard, une explosion et des tirs lui causèrent une perte auditive partielle aux 2/3 de l'oreille gauche, une blessure permanente dont il plaisantait plus tard en interview, mais qui l'affecta pour le reste de sa vie. Dans les années qui suivirent, il devint l'un des noms les plus rentables d'Hollywood. Des rôles dans Pulp Fiction, L'Armée des 12 singes et Armageddon prouvaient que son talent dépassait largement l'action. Mais dans les coulisses, des difficultés personnelles et un rythme de travail effréné plantaient déjà les graines des combats à venir. Amour, perte et fin d'un couple légendaire. En 1987, Bruce Willis assista à une première de film qui allait changer sa vie. Demi Moore, déjà une star confirmée, entra au bras de son compagnon de l'époque, Emilio Esteve. Mais quelque chose se produisit ce soir-là. Le regard de Willis se fixa sur elle et très vite, ils devinrent inséparables. Quelques mois plus tard, ils se mariaient à Las Vegas lors d'une cérémonie célébrée par nul autre que le chanteur Little Richard. Ce fut une romance éclair et au cours de leur première année, ils accueillirent leur première fille, Rumé. Aux yeux du public, ils étaient la royauté hollywoodienne, glamour, prospère et apparemment inébranlable. Au fil des ans, 2 autres filles vinrent agrandir la famille, Scout et Tallulah. Pourtant, derrière les sourires sur le tapis rouge, des fissures commencèrent à apparaître. Dans ses mémoires publiées en 2019, Inside Out, Demi se montra d'une franchise saisissante, nous avons eu une idylle éclair qui s'est transformée en une famille complète. Tout cela dès notre toute première année. Quand la réalité s'est installée, je ne sais pas si nous nous connaissions vraiment. Je crois qu'au départ nous étions tous les deux plus passionnés par l'idée d'avoir des enfants que par celle d'être mariés. Leurs différences de mode de vie et d'attente finirent par s'entrechoquer. Demi, mère active avec une carrière florissante, pensait pouvoir concilier maternité et cinéma. Willis, lui, imaginait un schéma plus traditionnel où il travaillerait et où elle resterait à la maison avec les enfants. Les tensions atteignirent leur apogée lorsque Demi accepta un rôle qui l'éloignerait du foyer tandis que Willis tournait Hudson Hawk en Europe.
Demi soupçonna que sa demande de divorce venait en partie d'un désir de liberté, l'envie de vivre sans les contraintes du mariage. Lorsque leur séparation fut rendue publique en 1998 et leur divorce finalisé en 2000, la nouvelle fit l'effet d'un choc à Hollywood. Dans une interview à Rolling Stone la même année, Willis reconnut la pression intense à laquelle ils étaient soumis. Il est difficile pour n'importe quel couple de maintenir un mariage intact dans les meilleures conditions, et notre mariage était constamment sous une énorme loupe. Alors, c'était peut-être un peu plus difficile pour nous. Mais contrairement à beaucoup de ruptures célèbres, leur séparation ne se transforma pas en guerre médiatique. Tous deux restèrent engagés dans la coparentalité, partant souvent en vacances ensemble comme une famille recomposée. Avec le temps, ils bâtirent une amitié unique qui perdura à travers les relations ultérieures de Demi et le mariage de Willis avec le mannequin Emma Heming en 2009. Demi décrirait plus tard cette dynamique familiale élargie comme des mères unies, des sœurs liées, en référence au lien chaleureux qu'elle avait noué avec Emma pour le bien des enfants. Malgré tout, la fin de ce mariage marqua un tournant pour Willis. Il se plongea dans le travail avec une intensité nouvelle, peut-être en partie pour combler le vide. Pourtant, à mesure que sa carrière entrait dans les années 2000, des fissures dans son image d'homme inébranlable commencèrent à se voir à l'écran comme dans sa vie privée. Des blessures physiques, des déceptions professionnelles et plus tard de graves problèmes de santé allaient transformer l'homme qui avait semblé indestructible. Revers, cicatrices et séries d'échecs. Pour quelqu'un qui a bâti sa carrière en s'éloignant toujours des explosions, Bruce Willis ne quittait pas toujours les plateaux indemnes. Le tournant se produisit lors du tournage de Die Hard en 1988. De vraies explosions et non des effets spéciaux secouaient le plateau. Dans une scène clé, un coup de feu tiré près de sa tête lui laissa une perte auditive partielle permanente à l'oreille gauche. Il plaisantait souvent en disant « quoi », trop fréquemment, mais cette blessure influença discrètement sa manière d'interagir avec les autres pour le reste de sa vie. Sa fille Rumé a d'ailleurs admis que sa réserve apparente lors des interviews venait souvent du fait qu'il avait du mal à entendre les questions. Les dégâts ne s'arrêtèrent pas là. En 2003, lors du tournage du drame de guerre Tears of the Sun à Hawaï, Willis fut frappé au front par des débris projetés lors d'une séquence pyrotechnique. La blessure fut suffisamment grave pour qu'il poursuive Revolution Studios en justice, alléguant de douleurs mentales, physiques et émotionnelles extrêmes. Les documents judiciaires révélèrent qu'il nécessitait des soins médicaux prolongés bien après la fin du tournage. Les détails de l'accord furent gardés privés, mais pour Willis, cet incident rappela brutalement que sa résistance physique avait des limites. Parallèlement, sa carrière affrontait des défis d'un autre genre. L'échec au box-office de Hudson Hawk en 1991 avait déjà entaché sa réputation. Willis s'était investi corps et âme dans ce projet, décrochant même son unique crédit de scénariste. Mais la tentative de mêler comédie burlesque et action laissa le public perplexe. Avec un budget de 70 millions de dollars et seulement 17 millions de recettes mondiales, ce fut une leçon coûteuse. Les critiques furent impitoyables et des années plus tard, le titre revenait encore dans les blagues lors de son Comedy Central Roast. Demi Moore elle-même le taquina en plaçant Hudson Hawk parmi ses plus grands échecs. Après Hudson Hawk, il y eut encore des succès, Pulp Fiction, Sixième Sens, Armageddon. Mais la régularité commença à faiblir. À la fin des années 2010, les fans remarquèrent une tendance inquiétante, Willis apparaissait dans une série de films d'action à petit budget sortis directement en vidéo. Dans beaucoup d'entre eux, il était présenté comme la vedette mais apparaissait à l'écran moins de 10 minutes. L'industrie inventa même un terme pour ce modèle, le geyser teaser. Les producteurs payaient des grands noms pour quelques jours de tournage, utilisant leur visage sur les affiches pour vendre les films à l'étranger. Pour Willis, ces rôles rapportaient jusqu'à 2 millions de dollars pour seulement 2 jours sur le plateau. Mais pour les fans, c'était déroutant et décevant. À l'époque, personne en dehors de son cercle proche ne connaissait la vérité. Aux yeux du public, cela ressemblait à de la cupidité ou à de la paresse. Les critiques l'accusèrent de jouer sans conviction et les admirateurs de longue date se demandaient pourquoi il ternissait ainsi son héritage. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ses répliques étaient écourtées, ses dialogues simplifiés et ses journées de tournage strictement limitées. Les raisons de ces changements ne seraient révélées qu'en 2022. Le diagnostic qui a tout changé. Le 30 mars 2022, le monde apprit enfin la vérité que les proches de Bruce Willis portaient en silence depuis des années. Dans un communiqué conjoint publié sur Instagram, sa famille, incluant son épouse Emma Heming Willis et son ex-femme Demi Moore, révéla qu'il avait été diagnostiqué avec une aphasie, un trouble qui affecte les zones du cerveau responsables du langage et altère la capacité à communiquer. Bruce se retire de la carrière qui a tant compté pour lui,
pouvait-on lire. Ce fut un moment qui stupéfia Hollywood, non seulement à cause de la nouvelle elle-même, mais aussi parce qu'il expliquait tout. Le temps d'écran réduit, les dialogues raccourcis, la dépendance à une oreillette, tout prenait soudain sens. L'aphasie peut apparaître brutalement, souvent après un accident vasculaire cérébral ou une blessure à la tête, ou se développer progressivement en raison de maladies neurologiques sous-jacentes. Dans le cas de Bruce, les détails n'ont pas été rendus publics, mais la réalité était claire, un acteur dont la voix et le sens du rythme avaient marqué certains des moments les plus mémorables du cinéma peinait désormais à trouver ses mots. Cette annonce marqua la fin d'une carrière d'acteur longue de 42 ans. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Moins d'un an plus tard, en février 2023, la famille donna une autre mise à jour, encore plus difficile à encaisser. L'état de Bruce avait progressé et les médecins établirent un diagnostic plus précis, une démence frontotemporale, ou DFT. Ce trouble cérébral rare et agressif affecte le comportement, la personnalité et le langage et constitue la forme de démence la plus courante chez les moins de 60 ans. Il est également incurable. Dans leur communiqué, la famille reconnut la réalité dévastatrice, bien que ce soit douloureux, c'est un soulagement d'avoir enfin un diagnostic clair. Elle insista sur l'espoir que le partage de l'histoire de Bruce puisse sensibiliser à la DFT, une maladie souvent mal comprise et mal diagnostiquée. Bruce a toujours cru en l'importance d'utiliser sa voix pour aider les autres et mettre en lumière des sujets importants, écrivit-il. Depuis, ses proches ont parlé ouvertement des difficultés et des petites victoires du quotidien. Tallulah Willis, sa plus jeune fille avec Demi Moore, décrivit sa démence frontotemporale comme vraiment agressive, mais nota aussi, il est le même, ce qui dans ce contexte est la meilleure chose que l'on puisse espérer. Rumé Willis, l'aîné, déclara en mai 2024 qu'il allait si bien et avait récemment passé du temps avec sa petite-fille Louetta, son premier petit enfant. Elle qualifia leur lien de profondeur d'amour qui transcende les mots. Emma Heming Willis est devenue l'une des figures les plus visibles de la sensibilisation à la DFT, intervenant lors de la Semaine mondiale de sensibilisation à la DFT et parlant ouvertement des réalités du rôle d'aidant. Elle a repoussé les gros titres sensationnalistes affirmant que Bruce avait perdu toute joie, insistant au contraire sur le fait que leur vie contient toujours de l'amour, de la connexion et du bonheur, même aux côtés du chagrin et de la tristesse. Vous entamez un nouveau chapitre, dit-elle, rempli d'amour, de connexion, de joie et de bonheur. Pour les fans qui avaient autrefois critiqué ses choix de film en fin de carrière, le diagnostic a tout recontextualisé. Ce qui ressemblait à une chute de grâce était en réalité l'ombre visible d'un combat invisible, un combat qu'il menait tout en continuant à travailler pour assurer l'avenir de sa famille. La famille qui le soutient. S'il y a une constante dans la vie de Bruce Willis aujourd'hui, ce sont les personnes qui l'entourent. Sa famille, liée non seulement par le sang mais aussi par le choix, est devenue son ancre au milieu de la tempête. C'est une histoire rare à Hollywood où ex-femme, conjoint actuel, enfants et même beaux-parents avancent comme une seule et même entité. Bruce a 3 filles, Rumé, Scout et Tallulah avec Demi Moore, et 2 plus jeunes, Mabel et Evelyn, avec son épouse Emma Heming Willis. Lorsque Bruce a épousé Emma en 2009, Demi aurait pu rester une figure éloignée de sa nouvelle vie. Au lieu de cela, les 2 femmes ont bâti une relation fondée sur le respect mutuel et l'amour pour leur famille commune. Demi a un jour résumé ainsi, « Nos enfants sont sœurs et pourtant il n'existe pas de mots pour décrire notre lien familial. Nous sommes des mères unies, des sœurs liées dans cette folle aventure qu'est la vie. Cette proximité dépasse les paroles. Ils passent les fêtes ensemble, célèbrent les étapes importantes côte à côte et se soutiennent publiquement. » En juin 2024, Tallulah a partagé des photos d'un dimanche tranquille, sa main posée dans celle de son père. Rumé a publié des vidéos émouvantes de Bruce tenant sa petite-fille Louetta, qu'elle décrit comme un petit Bruce miniature avec le même éclat. Scout a partagé une vidéo où elles se font dans l'un de ses câlins emblématiques. Même les filles d'Emma et de Bruce font pleinement partie de cette tapisserie de liens. À Noël, Emma a posté des vidéos de Mabel et Evelyn l'aidant à décorer le sapin, riant et se chamaillant comme toutes les sœurs. La joie, cependant, est teintée d'amertume. Ce sont des moments qu'ils apprennent à chérir face à un avenir incertain. Il est clair que le rôle de père a toujours été au cœur de l'identité de Bruce. En 2013, il confiait à un journaliste, « Quand je ne travaille pas, mes journées sont consacrées aux femmes de ma vie. Je n'ai besoin de rien d'autre que ça. Avoir pour objectif d'être un bon père est bien plus important pour moi que la réussite d'un film. » Ce sentiment résonne encore plus aujourd'hui. À travers sa maladie, la famille a trouvé des façons d'adapter ses interactions, plus de gestes, moins de mots. Une main sur l'épaule, un sourire partagé,
le réconfort d'une simple présence. À mesure que son état progresse, les mots peuvent lui manquer. Mais l'amour, lui, n'a pas besoin de traduction. L'héritage qu'il laisse derrière lui. L'histoire de Bruce Willis ne se résume plus seulement aux films qui l'ont rendu célèbre. Elle parle de l'homme derrière les personnages, celui qui a surmonté un bégaiement handicapant, qui a pris des risques physiques sur les plateaux et en a gardé des séquelles, qui a connu des peines de cœur dans sa vie personnelle mais a tout de même réussi à construire un lien familial indestructible. Sa carrière s'est peut-être terminée plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé, mais l'impact de son œuvre et la manière dont il affronte sa maladie restera à jamais gravé dans la mémoire collective d'Hollywood. Des rues aspergées de Die Hard au silence saisissant de Sixième Sens, de l'excentricité débridée de l'armée des 12 singes à la nostalgie douce amère de Moonrise Kingdom, les rôles de Willis ont traversé les genres et les décennies. Même lorsque les critiques ont rejeté ses projets de fin de carrière, les fans du monde entier se souvenaient encore de la précision mordante de ses répliques, de la résilience fatiguée dans son regard et de la façon dont il faisait croire au public qu'un homme ordinaire pouvait survivre à l'impossible. Son diagnostic de démence frontotemporale a recontextualisé ses dernières années à l'écran. Ce que certains prenaient pour un manque d'effort était en réalité un acte d'endurance, un acteur continuant à travailler malgré le déclin cognitif pour assurer l'avenir de sa famille. Ce choix, autrefois incompris, est désormais vu comme une ultime démonstration de sa détermination. Ces dernières années, l'ouverture de sa famille sur sa maladie a fait de Bruce un défenseur inattendu de la sensibilisation. Des campagnes comme l'Every FTD Story Count ont utilisé sa notoriété pour mettre en lumière une maladie souvent méconnue. Et bien qu'il n'existe toujours pas de traitement, son parcours a inspiré des discussions sur le dépistage précoce, le rôle d'aidant et l'importance de la présence sur la performance. Son héritage ne s'écrit pas seulement en chiffres au box-office ou en trophées. Il se lit dans les témoignages de ses partenaires de jeu sur sa générosité, dans les souvenirs des fans qui ont grandi en citant ses répliques, dans les photos de famille publiées par ses filles non pas comme des reliques de célébrités mais comme des instantanés de leur père. Il se trouve dans le fait que même aujourd'hui, alors que son monde se rétrécit, sa famille affirme qu'il y a toujours de la joie, toujours des rires, toujours de l'amour. L'homme qui incarnait autrefois des héros sur lesquels le monde comptait s'appuie aujourd'hui sur son propre cercle de héros, son épouse, ses enfants, ses amis. Et en cela, Bruce Willis nous enseigne encore une leçon, la mesure d'une vie vécue ne se trouve pas dans la durée pendant laquelle on peut continuer à se battre, mais dans la profondeur avec laquelle on continue à aimer, même lorsque le combat change. Le parcours de Bruce Willis nous rappelle que même les figures les plus fortes à l'écran affrontent des batailles qu'aucun scénario ne peut résoudre. Sa carrière nous a offert des moments inoubliables, mais son courage et la dévotion de sa famille sont peut-être son plus grand héritage.